Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc j'aimerais faire un petit peu de DP avec vous. Donc j'ai choisi mon petit Mickey de la boutique Gutfeld. Donc que j'avais commandé, enfin j'avais eu un partenariat avec Gutfeld. Donc j'ai fait mini et j'avais pris le même en Mickey. Donc je vous montrerai une fois que j'aurai fini le mini, enfin que j'aurai fini le Mickey, je vous montrerai un petit peu voilà le rendu du mini, le rendu aussi d'une autre toile en diamants spéciaux que j'ai fait plus ou moins en même temps que celle de mini. Et je vous montrerai aussi le rendu de celle-ci. En faisant le petit, voilà, mon petit DP, je vais aussi répondre au tag C'était comment avant de Julie XB. Donc j'ai été taguée par Charlotte Coloris. Donc merci beaucoup Charlotte pour m'avoir taguée. Donc voilà, dans sa petite vidéo, elle disait que lors de ce que j'ai répondu à son tag, et donc j'avais dit dans ma vidéo que je n'avais pas été taguée, mais que je le faisais avec plaisir quand même, ce tag, parce que j'avais envie de le faire quand même. Et donc elle m'a dit, du coup elle a vu ma vidéo et elle a mis, elle a dit dans sa vidéo que du coup elle me taguait vu que je n'avais pas été taguée. Et puis bon bah voilà, c'est l'occasion aussi de découvrir d'autres chaînes. Donc je ne connaissais pas la chaîne de Julie XB. Donc ça va me permettre aussi de connaître cette chaîne et de regarder un petit peu voilà, les vidéos de Julie. Donc en tout cas, merci beaucoup à Julie XB pour avoir créé le tag et à Charlotte Coloris pour m'avoir tagué sur son tag. Donc, enfin sur le tag de Julie. Donc du coup, eh ben, c'est parti. Je vais, alors comme pour la mini, hein, je ne vais pas commencer sur un côté parce que c'est beaucoup de blanc autour. Je vais plutôt commencer au milieu au niveau de la tête de Mickey. Ce sera plus sympa pour vous, vous verrez plus de couleurs. Et je vais bien sûr vous zoomer et répondre au tag de Julie XB. Alors, avant de faire le tag, j'aimerais quand même voilà, vous dire le sexe de mon bébé parce que ça y est, j'ai eu ma deuxième échographie. Donc, le bébé va bien, tout va bien, il est bien formé, etc. Il n'y a pas de souci particulier. L'échographiste m'a dit juste qu'il avait un gros bidon, donc il se porte plutôt bien. Donc, bon, on verra après en espérant que ça ne devienne pas un trop gros bébé parce qu'après, voilà, à sortir, ça ne sera pas la même chose. Mais en tout cas, j'ai eu ma deuxième échographie. Et donc avec la deuxième échographie, en plus de l'échographie morphologique, donc il regarde s'il n'y a pas de malformation, etc. Il nous donne aussi le sexe du bébé. Donc nous, on ne l'a pas su tout de suite. On a demandé qu'ils nous le mettent dans une petite enveloppe pour faire une petite surprise. Et le soir, avec mes parents, mes beaux-parents, etc., on a fait un petit repas. Donc, et on a aussi du coup découvert le sexe en même temps que tout le monde. Donc, du coup, eh bien, j'attends une petite fille. Voilà, donc je suis vraiment très heureuse d'attendre une petite fille. J'avais envie d'une petite fille en premier parce que c'est mon premier bébé, hein, donc j'avais envie d'avoir une petite fille et donc je suis super contente voilà, d'avoir une petite fille. Le papa aussi est content, il avait aussi envie d'avoir une petite fille, donc on est tous les deux heureux voilà, de savoir que nous avons une petite demoiselle qui va arriver dans mi-septembre normalement, c'est prévu pour mi-septembre. Donc voilà, donc je vous dis le sexe, c'est une petite fille, voilà. Donc bah, c'est parti, je vous baisse, j'ai toujours la voix un petit peu enrouée, donc ça c'est comme d'habitude. Voilà, c'est dès que je prends un petit coup de froid ou quoi que ce soit, eh bien tout me tombe sur la gorge puisque comme c'est un peu mon outil de travail vu que je suis enseignante, je pense que du coup c'est la première chose qui est touchée. Enfin en tout cas j'ai cette impression-là de à chaque fois avoir la petite voix cassée dès que je prends un petit coup de froid. Mais bon, enfin, il n'y a que ça, hein, il n'y a que ma petite gorge parce que sinon j'ai pas de fièvre ou quoi que ce soit. Tout va bien sinon. Donc voilà, donc je vous rapproche pour que vous puissiez voir. Et puis c'est parti, on répond au tag de Julie XB. Donc voilà, donc au niveau de la colle, hein, j'avais déjà testé quand j'ai ouvert la toile, ça colle très bien. Donc c'est parti. Alors je prends hop, mon petit stylet, ma petite barquette. Et on va commencer. Donc moi j'ai les gardé tout dans les petits sachets hein, comme c'est donné. Et je vais juste me référer aux couleurs.
Alors, on va commencer avec une couleur claire. Donc, on va faire le L, c'est le numéro 10. Donc, le numéro 10 est ici. Je choisis ma première couleur et après, c'est parti. On répond au tag. Voilà, donc là, on est sur la couleur du visage, donc beige, comme ça. Alors, donc c'est parti. Donc, je réponds au tag. C'était comment avant? Alors, première question, pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors, moi, j'ai commencé le DP, je pense que c'était au moment du confinement, du premier confinement. Donc, ça fait bien 2 ans hein, que je fais du DP. J'ai dû commencer, oui, en 2020. Donc ça fait 2 ans que je fais du DP. Alors ensuite, question 2. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du diamond painting? Bah, en fait, c'est vrai que le diamond painting, je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée dessus en regardant, je crois que c'était des pubs sur Facebook, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est ça. Du coup, voilà, je suis tombée sur des pubs. Alors, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Enfin, voilà, je savais pas vraiment ce que c'était. Donc, je voyais que c'était des espèces de diamants, que ça faisait des toiles, etc. Je trouvais ça plutôt joli. Je me suis un peu plus intéressée en regardant des vidéos sur YouTube, justement. Et j'ai vu que bon, c'était des tableaux. Et je me suis dit, waouh, ça a l'air super sympa. Ça n'a pas l'air trop compliqué. Par contre, je pense que ça prend... voilà, je me suis dit, ça doit prendre du temps. Il va falloir... on ne peut pas faire une toile comme ça très rapidement. À mon avis, ça prend du temps. Mais comme c'est vrai qu'on était en plein confinement, donc bon, moi j'avais forcément ma classe, etc. à préparer. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Donc j'avais pas... Enfin voilà, je me suis dit, tiens, ça a l'air sympa. Bon, c'est une activité qui prendra du temps. Donc est-ce que tu auras le temps de tout le temps en faire? Je ne suis pas sûre. Je me suis dit, bon, tu n'auras peut-être pas forcément le temps d'en faire parce que, ou d'en faire beaucoup en tout cas, parce que avec la classe, on prend beaucoup de temps. Mais comme j'étais en confinement, etc., donc j'avais ma classe, je faisais la classe à la maison. Mais je me suis dit, vu que tu es à la maison, tu as un petit peu plus de temps quand même. Donc pourquoi pas essayer. Donc c'est pour ça, voilà ce que j'en ai pensé au début. Je me suis dit, c'est sympa. Bon, ça va prendre du temps, mais pourquoi pas essayer. Ça m'a attiré, donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Alors ensuite, troisième question. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu achetée? Et ta dernière toile que tu as achetée, elle vient d'où? Alors, ma première toile que j'ai achetée, donc c'était sur AliExpress, parce que du coup, comme j'avais regardé un petit peu des vidéos des copinettes sur YouTube, j'avais vu qu'on pouvait commander sur AliExpress. Donc c'est vrai que ma première toile, je l'avais commandée sur AliExpress. Alors je crois que c'était Home Fun. Ça doit être Home Fun Official Store. Et c'était la toile Ariel. Alors, je dois la voir. Oui, je l'ai là-bas dans un cadre. Donc voilà, je crois que c'est celle-ci que j'ai fait en tout premier. Donc c'est une toile en diamant carré qui vient de chez Home Fun Official Store, il me semble. Donc sur AliExpress. Donc il y a celle-là que j'ai dû faire en premier. Et il y en avait une autre aussi. C'est celle-ci, donc de réponse. Je ne sais plus si c'est celle-là que j'ai commencé en premier et après celle d'Ariel ou l'inverse. Si je m'y retrouve au niveau de mes cahiers, je vous le mettrai au niveau de la vidéo. Mais je sais que voilà, ça fait partie des premières toiles. En tout cas, ces deux-là, c'est les deux premières toiles que j'ai faites en diamond painting. Donc voilà, donc c'est les deux premières toiles que j'ai faites en diamond painting.
que j'ai commandé donc sur AliExpress. Et ensuite, le reste de la question, c'est: et ta dernière toile que tu as achetée, elle vient d'où? Alors là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je fais que je fais des partenariats. Donc c'est vrai qu'en toile achetée, je me souviens pas vraiment de laquelle j'ai acheté en tout dernier. Je pense que ça doit être celle-ci. Donc je regardais dans mon carnet. Je pense que ça doit être celle-ci de Crafties. Oui, je crois que c'est celle-là que j'ai achetée en dernier. Ça doit être celle-ci. Parce que les autres, ça a été des cadeaux. Celle-là, ça faisait des moments que je l'ai achetée. Après, il y a eu des partenariats. Oui, je pense que c'est voilà, c'est celle de Crafties qui est la dernière que j'ai achetée. J'ai dû faire l'unboxing, donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, hein. Je pense que je l'ai dû le faire. Alors, je regarde en même temps si j'ai pas oublié de symbole. Non, je pense que c'est bon. Donc, hop, je range. Je range les diamants dans les sachets. Et puis, je vais prendre la V. Donc, le V, c'est le 6. C'est un beige un petit peu plus foncé. Hop. Donc voilà pour la question 3. Alors je ne vous ai pas dit combien il y avait de questions. Il y a 14 questions. Et ensuite il faut, comme tous les tags, hein, taguer des chaînes. Alors je ne sais pas encore qui je vais taguer, mais voilà, je vais essayer de taguer des chaînes. Après, bien sûr, vous pouvez toujours répondre au tag en commentaire. Et puis les autres chaînes, si jamais vous n'avez pas fait le tag, vous pourrez toujours le faire aussi. Enfin, il me semble que Julie, elle a dit que, voilà, que chacun pouvait faire le tag. C'est vrai que les tags comme ça, c'est toujours sympa. Je pense qu'il n'y a pas de... On n'est pas forcément obligé d'être tagué pour y répondre, en tout cas. Alors ensuite, donc la question 4, comment as-tu choisi ta première toile et la dernière? Alors, la première toile, je l'ai choisie, donc j'ai choisi en tout cas le vendeur par rapport à ce que j'avais vu et entendu au niveau des vidéos des filles qui faisaient déjà du diamond painting depuis un certain temps, je pense. Voilà, j'ai essayé de prendre les avis et les conseils des filles. Donc, elle disait que voilà, sur AliExpress, Home Fun, etc., c'était quand même des bonnes boutiques. Donc, on pouvait avoir des toiles pas trop chères avec une qualité quand même raisonnable. Donc, j'ai choisi le vendeur par rapport aux filles des chaînes. Et après, la toile en elle-même, le dessin, j'ai choisi par rapport à mes goûts personnels. Donc moi, je suis une grande fan de Disney et surtout des princesses Disney. Donc forcément, j'ai choisi, voilà, quand j'ai regardé sur le site d'Homefun, je suis tombée sur ces deux toiles-là que je vous ai montrées de Ariel et Réponse. Et il y avait aussi une de Belle que j'ai prise aussi. Et je l'avais prise en beaucoup plus grand. Et donc parce que là, les toiles que je vous ai montrées d'Ariel et de Réponse sont des 30-40. Et j'avais choisi aussi une toile de Belle dans le même style. Mais j'avais pris une grande, j'avais pris une 40-50, il me semble. Mais je ne l'ai pas encore faite parce que c'est vrai que 40-50, c'est très grand. Alors, hop, je me suis trompée là. Voilà. Ça, c'est ici. Donc du coup, voilà, j'ai choisi le dessin par rapport à mes... Donc voilà, j'ai choisi le dessin de la toile par rapport à mes goûts, hein, franchement. Et comme j'avais regardé un petit peu les vidéos, c'est vrai que je me suis lancée dans le carré tout de suite
parce que je sais plus exactement, mais je crois que c'est parce que j'étais tombée sur une vidéo d'une fille qui disait que les diamants carrés, la finition était plus jolie. Et comme bon bah je débutais, je me suis dit bah tiens, je vais essayer, enfin voilà, je voudrais, si j'essaye, je voudrais quand même que le rendu soit joli, que je sois pas déçue et que du coup que ça me dégoûte un petit peu parce que j'avais quand même acheté 3 toiles, il me semble, oui c'est ça, 3 toiles en même temps. Alors que bon, je savais même pas si j'allais aimer ou pas, mais c'est vrai que je me suis dit, enfin, les trucs artistiques comme ça normalement, enfin voilà, ça me plaît plutôt, donc je me suis pas dit, ça se trouve, tu vas pas aimer. Non, je me suis dit, je vais tester, ça a l'air sympa. Donc voilà, ça m'a attiré quand même un petit peu. Donc du coup, voilà, j'avais pris des carrés et bon, bah après, pour la pose, j'avais quand même cherché un petit peu, justement sur YouTube aussi, pour savoir un petit peu comment les faire, comment poser des diamants, parce que c'est pas évident, hein, il faut avoir une technique. Donc j'avais vu qu'une fille faisait la technique du damier. Donc j'avais fait ça, voilà, j'avais suivi la technique. Alors c'est sur celle de réponse, il y a plus de... Voilà, ma pose n'est pas très jolie. Ariel, je me suis un peu mieux débrouillée, mais c'est vrai que celle de réponse, je m'étais pas très bien débrouillée. Alors pourtant, il me semble que j'avais voilà, utilisé tout de suite la technique du damier, mais bon, c'est pareil. Je pense que c'est en faisant plusieurs que bon, on s'affine au niveau du geste, hein. Donc c'est vrai que voilà, quand c'est la première fois et que on commence tout de suite avec des carrés, c'est quand même assez difficile. Donc voilà, la première pose carrée n'est pas forcément très bien faite. Et après, au fur et à mesure qu'on en fait, bon bah, on s'améliore sur notre pose. Voilà, c'était par rapport au choix, au goût personnel, enfin à mes goûts que j'ai choisi la toile. Donc ça, c'était la question 4. La question 5, au niveau du matériel, qu'as-tu utilisé pour ta première toile et maintenant, quels sont tes indispensables? Alors, au niveau matériel, je crois que j'avais vraiment commencé avec le toolkit de base. J'avais pas acheté quoi que ce soit. Il me semble pas, ça me dit rien. Je pense que ouais, j'ai commencé avec le toolkit de base et j'avais peut-être dû acheter des petits sachets. Peut-être que j'avais acheté des sachets pour ranger les diamants parce que sûrement j'étais tombée voilà, sur une fille qui disait qu'elle rangeait les sachets parce que comme c'était des sachets qui ne se fermaient pas, il fallait, enfin voilà, c'était les sachets en ribambelle, il fallait avoir des sachets pour ensuite ranger les diamants. Donc du coup, voilà, j'ai dû juste acheter des sachets et commencer avec le toolkit de base. Donc Home Fun, bon, Home Fun, c'est des barquettes plutôt sympas. Donc j'ai dû commencer voilà, avec une barquette, un stylet rose, une pince. Je suis pas sûre que j'avais une belle pince. J'avais des pinces, parce que j'ai fait sciences dans mon cursus. Et j'ai fait une fac de biologie en L1 et en L2. Et une fois, on a dû acheter une espèce de matériel de science et il y avait des pinces, des scalpels, etc. Du coup, j'ai dû utiliser une pince que j'avais dans ma petite trousse de science, là, de matériel scientifique. Donc j'ai dû utiliser ça, ça me dit quelque chose. Mais voilà, j'avais pas acheté de pince, de belles pinces exprès. Voilà, j'ai utilisé la base, hein. Alors, je change de couleur. 15, numéro 15. J'allais me tromper, j'allais prendre le 11. Non, numéro 15, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour le matériel que j'ai utilisé en tout début. Et ensuite, maintenant, mes indispensables. Mes indispensables, ça reste toujours la barquette blanche, hein. Une pince qui pince bien, donc une belle pince comme celle-là. Donc celle-là, je ne sais pas où je l'ai eu, mais voilà, c'est des pinces, il y a des pinces Evermomen, des pinces, ça doit être des pinces aussi de DAC, hein. Ouais, je pense que c'est des pinces de DAC aussi. Voilà, donc une belle pince, un petit stylet comme ça c'est ce stylet-là, je l'aime beaucoup.
Donc ça, c'est un stylet que j'avais acheté chez Crafties. Donc là, mes indispensables, c'est bon, ça reste les choses basiques comme voilà, la barquette, la pince qui pince bien, le beau stylet, le cutter. Ça, c'est vraiment, ça, je l'utilise tout le temps. Cutter comme ça. Et après, bah, j'utilise des boîtes de rangement. Ça, j'aime bien utiliser les boîtes de rangement. Bon, là, par exemple, pour cette toile-là, bah, j'utilise des sachets parce que c'est en sachet. Mais c'est vrai que j'aime bien les boîtes de rangement. J'aime bien ranger mes diamants dans des petites boîtes. Donc souvent, j'utilise les boîtes de rangement. Au niveau de la cire, bah, j'utilise la cire rose pour le multiplaster. Par contre, au niveau de l'autre embout, j'aime bien utiliser la Glue Dot. J'ai testé la Glue Dot et j'aime bien. Donc du coup, voilà, ça m'arrive des fois de prendre la cire rose aussi, mais je suis plus pour la Glue Dot, en tout cas au niveau du petit embout. Donc voilà mes indispensables, en tout cas, ce que j'amène à chaque fois, par exemple quand je pars en vacances et que je veux amener du diamond painting, j'amène ça. Et j'amène aussi toujours un petit crayon de cire comme ça. Alors soit ce crayon de cire là, soit un autre rose que j'aime beaucoup aussi, qui a un embout cire aussi. Voilà, j'essaye de toujours avoir ça en tout cas dans ma trousse. C'est mes indispensables pour faire du diamond painting. Alors, je vais changer de couleur. Donc, tiens, du R, là, il y en a plein. Alors, le R, c'est numéro 8. C'est du vert comme ça. Dans la tête et les oreilles de Mickey, il mélange un peu de vert, un peu de noir, un peu de gris foncé, je crois. Pour faire un petit peu... Je pense que c'est pour faire des reflets. En tout cas, au niveau de la mini, ça rend très bien. Donc, je pense que le Mickey aussi rendra très bien aussi. Donc, voilà pour la question 4. Ensuite, je vérifie que ça filme toujours, oui. La question 5, au niveau du matériel... non, ça c'était la question 5, justement. La question 6. Lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? Et maintenant, que fais-tu lors de tes séances d'épée? Alors, lors de la réalisation de ma première toile, bah, je pense que je devais écouter des vidéos de YouTube, les vidéos de filles de Diamond Painting. Et maintenant, bah, je fais la même chose. Je fais toujours, j'aime bien regarder, enfin écouter, parce que bon, du coup, je regarde pas trop, mais j'aime bien voilà, écouter des filles parler de d'épée. Donc, des fois, c'est des filles... qui font des enfin les unboxings, j'aime bien les regarder voilà comme ça quand je suis posée et je fais pas forcément d'épée. Je vais plus regarder enfin écouter en tout cas des vidéos de diamond painting, bah, par exemple de filles de tags qui répondent à des tags, etc. Quand je fais du DP, ouais, j'aime bien faire ça. Après, bon, bah, souvent, je filme aussi. Donc, quand je filme, bah, je regarde pas de vidéo. Hein, voilà, je parle. Mais, ouais, quand je fais du DP, j'aime bien voilà, avoir une vidéo qui tourne. Les films, je regarde pas trop de films parce que moi, quand je regarde un film, j'aime bien être concentrée sur le film. Donc, je peux pas... je trouve que ça... Enfin, voilà, moi, c'est soit je fais du DP et donc je suis concentrée sur le DP. Et donc, bon, bah, j'ai un fond sonore de vidéos de filles qui parlent de DP. Mais, ou soit je regarde un film. Mais je peux pas faire un diamond painting devant un film. Moi, ça, j'y arrive pas, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi parce que j'aime bien être concentrée sur le film. Et je sais bien que si je fais du DP en même temps, bah, j'écouterai pas ou je regarde, enfin voilà, je vois pas, on regarde pas du coup les images puisqu'on est concentré sur, on a la tête baissée sur les DP, donc on regarde pas les images et moi ça j'aime pas. Moi quand je regarde un film ou une série, je la regarde donc je fais pas de DP. Donc voilà,
j'écoute plutôt des filles, voilà, les filles de Diamond Painting parler, répondre à des tags. Unboxing, ça peut arriver, mais c'est rare parce que pareil, unboxing, moi j'aime bien regarder ce qu'il y a, donc du coup, il faut lever la tête, donc forcément... ou alors, voilà, disons que je sais que j'avancerai moins vite si je regarde une vidéo de unboxing pendant que je fais un DP. Donc voilà, ce sera plutôt des vidéos de filles qui parlent, qui font du DP aussi, donc du coup qui papotent, qui discutent, qui répondent à des tags, etc. Donc voilà, ça c'est plus ce que je fais pendant un DP. Donc c'est vrai qu'entre le début, quand j'ai commencé et maintenant, j'ai pas vraiment changé. Je suis toujours à peu près pareil, hein. Voilà, ça a toujours été... j'ai toujours fonctionné un petit peu de la même manière. Donc voilà pour cette question. Donc c'était la question 6. Ensuite, la question 7. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait des diamants et de ta toile et maintenant? Alors, à la fin de ma première toile, donc j'ai encadré ma toile. Donc, bah, je vous l'ai montré, hein. D'ailleurs, elle est toujours dans son cadre, hein. Ça n'a pas bougé. Voilà, c'est le cadre du début. Donc, j'ai encadré les 2 toiles que j'ai faites. Les 2 premières toiles. Et au niveau des diamants, bah, je les ai gardés. Parce que je savais pas trop... je savais pas trop... voilà. Et en fait, c'est vrai que j'ai toujours... Mais même maintenant, j'ai toujours ce truc de me dire... En fait, ça m'embête de jeter les diamants. Je me dis, mince, quoi, c'est dommage de jeter des diamants. Et du coup, je les garde. Donc, même maintenant, les diamants, je les garde, je les mets dans des classeurs. Alors, c'est vrai, ça prend de la place, hein. Et je me dis qu'il y a un moment où il va falloir que j'arrête de faire ça parce que je vais plus avoir de place. Mais c'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur de jeter les diamants. Donc voilà, pour l'instant, je garde tout. Après, je me dis que voilà, il y a un moment donné où il va falloir jeter. Mais je pense que je garderai toujours, par exemple, les diamants de Diamond Art Club parce que c'est des bons diamants. Les diamants peut-être d'Homme Fun, c'est des bons diamants aussi, normalement. Donc, je me dis que voilà, peut-être garder certains parce que finalement, bon, pour l'instant, moi, j'ai jamais eu de souci de diamant, ou alors en tout cas, je m'en souviens pas, mais il me semble que j'ai jamais eu vraiment de souci de diamant. J'ai toujours eu la quantité, mais on ne sait jamais, on peut avoir des petits soucis, et du coup, bon, bah, s'il nous manque des diamants, on peut peut-être avoir la chance d'avoir la référence, parce que ça, c'est pareil, hein, il faut avoir la chance d'avoir la référence, parce qu'il y en a tellement des DMC que, voilà. Mais je sais pas, bon, pour l'instant en tout cas, je suis pas prête encore à jeter des diamants. Ça, voilà, ça me fait mal au cœur de jeter. Donc pour l'instant, je jette pas. Mais je sais très bien qu'au bout d'un moment, il va falloir le faire, hein, parce que voilà, ça prend de la place. Mais bon, pour l'instant, voilà, pour l'instant, c'est gardé. Donc dès le début, ça a été gardé. Et encore maintenant, c'est gardé. Et puis bon, bah, on verra plus tard, hein. Je me dis que on change, hein, à force d'avancer dans le temps, en âge, etc. On change d'avis, donc bon, bah, peut-être qu'il y a un moment où je passerai le cap de ça et que j'arriverai à jeter mes diamants et à plus me dire oh, c'est dommage quand même. Ça me fait, voilà, peut-être que j'arriverai à passer ce cap-là, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc je garde. Et ensuite, du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais de mes toiles? Donc là, je les encadre plus, ou alors, enfin, parce que bon, après, sinon, vous avez, j'aurai plein de toiles partout, hein. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je les mets dans des porte-vues ou dans des gros classeurs, dans des gros voilà, calepins. Je les range. Voilà, ils sont rangés dans les porte-vues. Et puis voilà, c'est très bien. Moi, ça me va. Bon, forcément aussi, hein, ça prend un peu de place. Puis des fois, il y a des toiles que j'offre, etc. Donc après, ça dépend
Ça dépend de ce que je fais. Il y a la première toile de DAC, bah, je l'ai encadrée parce que j'avais envie de l'encadrer. Je la trouvais magnifique et j'ai eu envie de l'encadrer. Mais voilà, les autres toiles, je les mets dans les porte-vues. Donc ça, c'est pour la question 7. La question 8. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Alors, critères d'exigence. Alors, numéro 9. Critères d'exigence. Bah, je sais pas trop. Bah, non, je pense pas que ça a changé parce que... Bah, disons que quand j'ai commencé, voilà, comme j'ai commencé quand même avec des toiles d'homme fun qui est plutôt de bonne qualité, j'ai toujours eu ce truc de me dire, bon, j'ai pas envie de mettre trop cher, mais je veux quand même que ça soit des bons diamants. Après, bon, j'ai connu la boutique de Diamond Art Club avec voilà, ces super diamants, ces toiles magnifiques. Bon, c'est un budget, donc c'est vrai que je me dis, bon, des fois, voilà, il y a la qualité, mais bon, le prix est quand même élevé. Après, non, j'ai toujours eu, je pense que j'ai toujours eu les mêmes critères, hein. Moi, ce que je veux, c'est que, voilà, la toile colle bien, que les diamants soient plutôt bien taillés. Et bon, bah, après, le prix, voilà, restait raisonnable quand même. Ça a toujours été. Et je pense pas que j'ai changé sur ça. Après, c'est vrai que au début, bon, bah voilà, j'en achetais beaucoup et sur des sites un petit peu différents. Donc, je savais que la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Et c'est vrai que maintenant, bon, bah maintenant, voilà, j'achète beaucoup moins de choses. Et quand j'achète, je préfère acheter chez Crafties ou chez Oraloa, ou alors, parce qu'Oraloa aussi, c'est une bonne boutique, ou chez Diamond Art Club, parce que je sais que la qualité y est. Mais bon, forcément, le prix, voilà, c'est pas donné, quoi. Enfin, c'est forcément un peu plus cher qu'AliExpress ou que des sites comme, bah, voilà, comme Goodfell. Mais bon. Après, voilà, les critères ont, oui, non, sont pas vraiment changés. C'est toujours les mêmes, je pense. Donc, voilà pour cette question-là. Alors, ensuite, la question 9. Est-ce que tes boutiques chouchous ont changé? Alors, oui, elles ont un petit peu changé parce que c'est vrai qu'au début, je commandais beaucoup sur AliExpress. Voilà, oui, sur AliExpress. Après, une fois que j'ai découvert Diamond Art Club, etc., j'ai eu un petit peu ma folie Diamond Art Club. Donc voilà, il y a Diamond Art Club qui s'est rajouté à AliExpress. Maintenant, je commande... bon, maintenant, c'est vrai que je commande beaucoup moins parce que j'ai plein de toiles et je me dis que il faut faire les toiles. Ça sert à rien d'acheter, acheter et après se retrouver avec un stock et puis pas avoir le temps de le faire parce que, bon, bah, malheureusement, voilà, c'est beaucoup le temps qui me manque parce que j'adore toujours autant en faire, mais c'est le temps qui... Voilà, j'ai pas assez de temps, j'ai trop, trop de trucs à faire. Et puis alors, quand je vais avoir ma petite poupée, ça va être encore pire. Mais bon, voilà, du coup, j'ai eu... voilà, c'était AliExpress en chouchou avec Home Fun, etc. Puis après, j'ai arrêté d'AliExpress parce que, bon, bah... Voilà, ça met un certain temps, etc. Si, il y a eu beaucoup Goodfell aussi. J'aime beaucoup la boutique Goodfell, même si je sais que la qualité n'est pas toujours top. Enfin, voilà, ça dépend des diamants. En tout cas, au niveau diamant rond, franchement, ouais, vous voyez, là, c'est une diamant... Enfin, c'est une Goodfell. Bah, j'ai rien à dire, ça va, les diamants, ils sont pas trop mal. Même le blanc, là, pour la toile mini, ça a été. Bon, il y avait quelques diamants pas top. Bon, bah, hop, on les jette, mais il y a quand même de la quantité, donc bon, on va faire un petit peu le tri. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé Goodfell, beaucoup Diamond Art Club, parce que Diamond Art Club, voilà, la qualité est géniale.
Et il n'y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de déchets. Enfin, en tout cas, moi, celle que j'ai déjà faite de Diamond Art Club, bon, j'en ai fait une. Et là, j'en ai comme, bah, j'ai ma grande, très très grande, là, cette nappe, là, la grande toile de 102 par 50, quelque chose comme ça. Mais pareil, enfin, il n'y a pas beaucoup de déchets. C'est vraiment les diamants sont vraiment top, ils brillent. Enfin, franchement, voilà, c'est une qualité. Crafties aussi, j'aime beaucoup. Crafties aussi, c'est une très très bonne boutique. J'ai fait, bon, j'en ai fait qu'une toile, mais vraiment très contente du résultat. Et ce mélange, Crafties, ils font des mélanges diamants normaux, diamants strass. Voilà, j'aime beaucoup ce mélange-là. Donc, en fait, c'est pas que ça a vraiment, enfin, c'est pas que les boutiques elles ont changé, mais disons qu'il y en a qui se sont greffés, enfin, qui se sont rajoutés. Et après, voilà, si, parce que du coup, AliExpress, bah, je commande plus. Je commande plus sur AliExpress. Donc, c'est vrai que bah, du coup, c'est AliExpress qui est, voilà, qui est un petit peu parti. Et il y a Oraloa, mais j'ai pas encore fait de toile 2, donc je sais pas exactement la qualité. Enfin, par rapport aux copinettes qui en parlent, je sais que c'est une bonne qualité, mais j'en ai pas encore fait deux. Donc, il faudrait aussi que j'en fasse une 2 pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, là pour l'instant, mes toiles là chouchou. Donc c'est plus vraiment AliExpress. C'est vrai que ça a changé un petit peu. Disons que c'est beaucoup Diamond Art Club et Crafties. Et Gutfeld aussi, forcément. Voilà, Gutfeld, j'aime bien. Puis bon, bah après, voilà, les différentes boutiques que j'ai en partenariat, bon, bah si je les accepte, tout ça, c'est que j'aime bien aussi j'aime bien aussi leurs produits. Après, bon, c'est vrai que on sait que c'est de moins bonne qualité, mais bon, le prix va avec aussi, hein. C'est pas le même prix. Mais voilà, oui, c'est vrai que les boutiques, elles ont un petit peu changé au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, c'est des boutiques. J'ai changé un petit peu d'avis, c'est vrai. Alors, j'ai pris une couleur, mais je ne sais pas quel symbole c'est. Ah si, c'est Z, le Z. Voilà. Et comme je parle en même temps, faut que je reste concentrée sur les symboles pour pas me tromper. Donc voilà pour cette question-là. Alors ensuite, est-ce que ça filme toujours? Oui. Alors, donc ça c'était la question 9. La question 10, qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Alors là, c'est une très bonne question. Bah, ça c'est sûr, c'est que je ne rachèterai pas des petites toiles. Sans regarder ce que ça rend au niveau du layout, là, je sais pas comment on dit, là, le rendu de la toile. C'est vrai que c'est au tout début, mais pourtant, pourtant, il me semblait, enfin, j'avais vu hein, sur des vidéos qui disaient que fallait prendre assez grand, etc. Mais j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait des petites toiles. Donc, au début, j'ai acheté plein de petites toiles en 20 par 30, etc. Et 20 par 30, voilà, c'est petit, il faut pas... Et je pense que les dessins que j'ai pris, ils sont pas forcément... Enfin, après, je les ai pas tous faits, j'en ai fait qu'une, j'avais fait une gorgeous. Bon, c'est pas moche, mais c'est sûr qu'une gorgeous, c'est toujours mieux en 30-40, c'est plus joli, ça rend beaucoup mieux. Mais en fait, c'est ça, c'est que j'avais envie de tester, de voir quand même ce que ça donnait, et des petites toiles en 20 par 30. Donc voilà, j'ai acheté ça. Maintenant, je sais que, bon, bah non, c'est minimum 30-40. Et puis, et encore, ça dépend du dessin. Il faut bien regarder le dessin. Il faut absolument regarder le rendu de la toile. Donc, quand vous achetez sur des boutiques, normalement, il faut regarder s'ils donnent le rendu. Voilà, faut regarder ce que ça donne parce que si vous prenez trop petit et qu'il y a trop de détails, bah, c'est pas beau. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, je ne rachèterai pas des petites toiles, sauf si c'est, je sais,
je sais que c'est des dessins qui vont, voilà, qu'il n'y a pas de détails et que on peut prendre des petites toiles sans problème, que ça rendra bien. Voilà, sinon faut pas prendre... ça, je sais que voilà, je le ferai pas. Je l'ai fait, c'était pour tester. J'ai vu que bah oui, effectivement, ça rendait pas aussi beau. Et donc, c'est vrai que ça, je rachèterai pas de toile comme ça. Je ne referai pas cette erreur-là, en tout cas. Enfin, cette erreur-là, c'est pas une erreur parce que finalement, je le savais plus ou moins, mais j'avais quand même envie de voir ce que ça donnait. Mais voilà, je rachèterai pas des petites toiles si je suis sûre que ça rendra pas très joli. Donc voilà, donc j'ai encore changé de couleur, hein, voilà, je pense que vous voyez toujours bien, oui je pense. Donc voilà pour cette question-là. Alors ça c'était la question 10. La question 11. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse? Pourquoi elles ne sont pas encore faites? Eh bien malheureusement oui. Oh que oui, j'en ai plein. Premier mois, ouais. J'en ai plein que j'en ai encore. Donc ça veut dire que, enfin, c'est vrai que au moins il est bien ce tag parce que ça nous permet de se rendre, enfin, voilà, je me rends compte que, bah oui, tu as encore des toiles, ça fait 2 ans que tu les as. Et oui, c'est fou. Mais oui, j'ai encore euh, plein de toiles ouais, que j'ai achetées dans le premier mois et que j'ai toujours pas faites. Alors pourquoi elles sont pas faites? Bah parce que entre-temps, parce qu'en fait comme au début j'en achetais quand même beaucoup, bah j'ai accumulé et puis après bah manque de temps et puis bah après il y a eu les partenariats. Donc forcément, les partenariats, enfin moi en tout cas, je les passe prioritaires par rapport aux achats que j'ai pu faire. Donc voilà pourquoi elles sont pas faites, parce qu'il y a un manque de temps. Il y a aussi, il y a eu une folie d'achat qui fait que bah, je me suis retrouvée avec plein de toiles. Et puis il y a aussi les partenariats qui, bah, du coup, passent prioritaires. Donc voilà. 12. Hop, change de couleur. Et bien, on va pouvoir faire toute la case ensemble. Alors, la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais à mon avis, elle va être assez longue. Mais je sais qu'il y en a certaines qui aiment bien, enfin, moi la première d'ailleurs, hein. Moi, j'aime bien les vidéos qui sont longues parce que justement, quand je fais du DP, bah, au moins, je sais que voilà, je choisis une vidéo longue avec une fille qui papote, qui répond à des questions et au moins, voilà, je l'écoute et je fais mon DP en même temps. Donc, du coup, les filles, bah, vous aurez une vidéo assez longue en espérant que j'ai assez de batterie ouais, en espérant que j'ai assez de batterie pour arriver jusqu'au bout, j'espère. Parce que là, ça vient d'afficher sur mon téléphone 10%. J'ai plus que 10% de batterie, donc il faut que je me dépêche. Alors, je vais prendre le blanc. Donc, le blanc, c'est 18. Oui, c'est le fond. On va essayer de finir ça avant que mon portable s'éteigne. Mais oui, j'ai encore plein de toiles. Alors, pour vous donner un exemple, parce que bon, je référencie tout donc dans ce cahier-là, hein, vous voyez. Donc, je sais exactement les toiles que j'ai achetées en première et que j'ai toujours pas faites. Donc, par exemple, bah, notamment celle-là. Donc, ça, c'est celle que je vous disais que j'ai achetée dans les premières avec celle-là. Bon, après, je les avais pas forcément rangés dans le bon sens parce que ça, ce cahier-là, je l'ai fait après. Donc, voilà, mais je sais que c'était dans les premières. Et donc, il y a celle-là que c'est en 40 par 50. Il y a celle-là d'Evermoment que j'avais commandée aussi. Je voulais tester Evermoment. C'est une 30 par 30, celle-là, donc que j'ai pas faite encore. Celle-ci, là, ce sont des toutes petites 20 par 30 que bah, c'est celle que je vous disais que bah, voilà, j'ai prise pour tester. Mais je sais très bien que bon, bah, le rendu ne sera pas très très joli. Donc voilà, celle-là, c'est des 20 par 30. C'est dans le premier mois aussi que j'ai commandé. Et après, voilà, les autres, c'était peut-être plus tard. Mais voilà, il y a quand même, oui, 2,
ouais, 4-5 toiles que j'ai commandées et enfin que j'avais commandé dans le premier mois et qui sont pas encore faites. Donc ça va, c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, ça fait quand même 2 ans que je les ai et elles sont toujours pas faites, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Elles seront faites, hein. De toute façon, toutes les toiles que j'ai, je vais les faire. Après, tout dépend de, de la période, etc. Quand est-ce que je les ferai, mais elles seront faites. Alors ensuite, donc ça c'était la question 11. Donc il reste 3 questions, bon, ça va aller vite. Donc la question 12, est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP à cause de toi? Non, j'ai pas vraiment de... Il y a voilà, beaucoup de monde autour de moi, ils sont au courant que je fais du DP, tout ça. D'ailleurs, à chaque fois, voilà, ils disent, oh là là, le temps que tu passes et tout, machin, t'as la patience, etc. Mais j'ai pas converti de personnes. Peut-être ma belle-mère qui, voilà, c'est déjà arrivé que par exemple à Action, elle trouve des petites cartes à diamanter et qu'elle en fasse, voilà, pour tester un petit peu. Et puis, parce que c'est vrai que bon, bah, c'est mignon, c'est une petite carte fait main, tout ça. Et puis ma belle-mère, elle aime bien les trucs comme ça fait main. Donc elle en a acheté et voilà, elle a dû en faire quelques-unes, mais elle fait pas, c'est pas, c'est pas pour, enfin, j'appelle pas ça l'avoir converti parce que voilà, elle fait juste ça, quoi. Elle fait pas de toile comme moi. Donc non, je n'ai converti personne encore au DP. Ensuite, question 13. As-tu déjà eu besoin d'une pause de DP et si oui, pourquoi? Non, j'ai jamais eu besoin de pause de DP parce que bon, jamais ressenti l'envie d'arrêter. Après, j'en fais pas tout le temps. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai jamais vraiment eu besoin de pause parce que je n'en fais pas tout le temps. Alors, il me reste juste un diamant à poser et après, j'ai fini mon petit carré. Donc, c'est le numéro 7. Hop, numéro 7, il est là. Donc oui, non, j'ai jamais eu besoin de pause. Après, voilà, c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup de temps d'en faire, bon, bah, j'en fais pas tout le temps. Mais j'ai pas jamais eu besoin de pause d'épée. J'aime toujours ça. Voilà, quand je peux en faire, j'en fais. J'ai pas toujours l'envie. Non, si, parce que quand j'ai envie d'en faire, j'en fais. Après, j'ai jamais eu ce truc de me dire, ah bah non, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire ça. Non, j'ai jamais eu ce truc-là de ne pas avoir envie de faire de DP. Donc non, jamais eu de panne de DP ou quoi que ce soit. Bon, alors, en tout cas, ma case est faite. Voilà ce que ça donne. Et donc, on va finir avec la 14e question. As-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Bah, j'ai pas vraiment de choses que j'aurais aimé recevoir parce que avant de commencer le DP, j'avais quand même regardé beaucoup de vidéos. Après, vraiment, voilà, l'astuce ou le conseil que je vous donne, c'est voilà, de regarder vraiment la dimension par rapport au dessin, de regarder le rendu du dessin pour pas que vous soyez déçus. Peut-être commencer avec des diamants ronds, parce que moi j'ai commencé avec des diamants carrés, et bon bah c'est vrai que c'est assez long, etc. Donc peut-être commencer avec des diamants ronds, et après passer au carré. Si vous commencez avec le carré, surtout ne lâchez pas, faites-en plusieurs, parce que la première pose n'est pas toujours très très belle, hein, moi je le vois. Mais après, voilà, faut s'entraîner, il faut en faire. Et, et voilà, vous verrez que votre peau sera de plus en plus jolie. Et sinon, bah, après, le conseil, c'est faut que ça vous plaise, faut que voilà, faut s'éclater. C'est un loisir, hein, donc faut pas le faire pour le faire. Mais bon, ça, quand c'est comme tout, hein, je pense que voilà, il n'y a personne qui fait un truc obligé. Non, c'est voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Mais voilà, et peut-être
commencer, de bien regarder la taille par rapport au dessin. Et puis bon, bah après les diamants, faut tester. Faut vous tester les boutiques, faut, voilà. Ne pas, peut-être pas mettre trop cher. Et encore, bon, après, c'est chacun fait ce qu'il a envie, hein, donc voilà, vraiment le conseil que je vous donne, mais moi, j'avais déjà regardé et c'est pour ça que c'est pas un conseil que j'aurais aimé avoir parce que comme j'ai beaucoup regardé de vidéos, je savais que, voilà, que les petites toiles, et ben, ça rendait pas aussi bien que les grandes toiles. Donc voilà, faites attention à la dimension par rapport au dessin. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Donc je vais vous monter un petit peu pour voilà, taguer les autres filles. Alors donc voilà, je vous montre quand même le rendu, ce que ça donne au niveau de la toile. Bon bah c'est le début, hein, donc il y a pas, voilà, on voit pas grand-chose. Après donc pour les filles que je vais taguer, alors je pense que comme ça fait un petit moment maintenant qu'il commence à tourner ce tag, peut-être que les filles l'ont déjà fait, hein. Mais bon, je vais taguer quand même Hélène et le Diamond Painting parce que je suis pas sûre qu'elle l'ait déjà fait, je me souviens pas parce que je suis un peu en retard au niveau des vidéos des copines, donc voilà, je sais pas si elle l'a déjà fait ou pas, donc voilà, je tag Hélène et le Diamond Painting. Je tag aussi Kitty Créatine. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de vidéo d'elle, donc je ne sais pas si elle en fait encore ou pas. Faudrait que je regarde dans mon fil, parce que des fois, je regarde par rapport à mon fil d'actualité, mais il faudrait que je regarde si elle en a, si elle est toujours à faire du DP, je sais pas. Donc voilà, pourquoi pas taguer Kitty Créatine si elle a envie d'en faire. Et puis, j'avais tagué Lucie DP la dernière fois. Donc je sais pas si elle l'a déjà fait ou pas. Donc pourquoi pas, voilà, Lucie DP. Enfin, c'est plus Lucie DP, sa chaîne, c'est Lucie et les passions. Je sais plus la chaîne, désolée. Lucie, je sais plus ta chaîne, mais voilà, je vais la taguer. De toute façon, je vais retrouver son nom, pareil, et je la mettrai dans les commentaires, enfin dans la barre d'infos. Et puis bah, bien sûr, après, vous pouvez voilà, répondre aux tags en commentaire si vous en avez envie, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vais vous laisser là parce que ça fait bien, la vidéo a duré bien 50 minutes. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.